Les musulmans considèrent la Kaaba comme l'un des lieux les plus sacrés du monde, mais des scientifiques ont récemment découvert quelque chose de très important à propos de la pierre mystérieuse dans la Kaaba. Alors, vous voudrez probablement rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir la vérité surprenante sur la Kaaba. Maintenant, avant d'arriver à la découverte, il est nécessaire de comprendre d'abord l'importance de la Kaaba. La Sainte Kaaba est une structure sacrée dans l'islam, située dans la ville de la Mecque, en Arabie Saoudite. Elle représente le centre spirituel de l'islam et est considérée comme la maison d'Allah. Saviez-vous que, durant leurs prières quotidiennes, les musulmans se tournent vers cette dernière, symbolisant ainsi l'unité et l'universalité de l'islam? La Kaaba sert de point focal pour les prières des musulmans, incarnant les principes de monothéisme et de dévotion. Il est cru que c'était le premier lieu de culte dédié à Allah. Mais pourquoi la Kaaba est-elle si importante? Voici où les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. La Kaaba a une grande importance pour les musulmans en raison de sa signification historique et religieuse. Elle représente l'unicité d'Allah comme le site central pour les pèlerinages annuels du Hajj et de l'Umrah, où des millions de pèlerins musulmans se rassemblent pour effectuer des rituels autour de la Kaaba, favorisant un sens de communauté et d'égalité parmi les musulmans. Pour être précis, la Kaaba est un bâtiment cuboïde à la Mecque, considéré comme le site le plus religieux de l'islam. Il a été construit par le prophète Ibrahim et son fils Ismaël comme le premier lieu de culte dédié à Allah. Mais que signifie vraiment le rituel du pèlerinage du Hajj? Des millions de musulmans voyagent chaque année vers la Mecque, en Arabie Saoudite, et en un seul jour, la Mecque est capable d'attirer plus de 2 millions de fidèles musulmans pour le pèlerinage annuel du Hajj, considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam. La Kaaba mesure 15 mètres de haut, 10,5 mètres de large et 12 mètres de long. Elle est recouverte d'un tissu de soie noire connu sous le nom de kiswa et est décorée de calligraphie brodée en or. Durant le rituel du Hajj, les pèlerins doivent marcher autour de la Kaaba cette fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, une pratique cérémoniale qui se poursuit depuis 14 siècles. Sur le côté sud-est du bâtiment se trouve une porte dorée. À l'intérieur, le sol est fait de marbre et de calcaire et comporte 3 piliers. Ils se rassemblent autour de la Kaaba, souvent simplement écrite comme Kaaba, un bâtiment en forme de cube au centre de la mosquée sacrée la plus sacrée de l'islam, Al-Masjid al-Haram. Mais voici où les choses deviennent choquantes. Il y a une pierre mystérieuse à l'intérieur de la Kaaba qui est de couleur noire et la raison derrière cela est tout à fait intrigante. La pierre est souvent décrite comme un rocher sombre fragmenté, mesurant environ 2 pieds. Selon la tradition musulmane, la pierre mesure environ 7 pieds de long. À l'origine blanche, elle est devenue noire en se trouvant dans un monde où elle a absorbé les péchés de l'humanité. Lorsque les gens venaient la voir et la toucher, elle absorbait leurs péchés et devenait de plus en plus noire à chaque contact des pécheurs. Sa surface est de couleur noirâtre, mais on spécule que cela est dû au nombre de fois qu'elle a été touchée ainsi qu'aux huiles avec lesquelles elle est ointe. Premièrement décrite dans la littérature occidentale au XIXe siècle, le voyageur suisse Johann Ludwig Burckhardt a visité la Mecque en 1814 et a fourni une description détaillée de la pierre noire dans son livre de 1829, Voyage en Arabie. Elle est un ovale irrégulier d'environ 7 pouces de diamètre avec une surface ondulée, composée d'une douzaine de petites pierres de différentes tailles et formes, bien assemblées avec une petite quantité de ciment et parfaitement lissées. Elle semble avoir été brisée en de nombreux morceaux par un coup violent puis à nouveau unie. Aujourd'hui, la Kaaba est construite autour de cette sacrée pierre noire, qui est cachée dans le coin et à environ 5 pieds du sol. Les non-musulmans sont strictement interdits de la toucher, la plupart du temps, la Kaaba est recouverte d'un tissu noir. Mais voici où l'histoire devient vraiment intéressante. Les musulmans croient que le prophète Mohammed a une fois embrassé la pierre. Lors de leur pèlerinage obligatoire une fois dans leur vie à la Kaaba, ils tentent d'embrasser la pierre noire si possible. S'ils ne le peuvent pas, ils se contentent de la pointeur à chaque fois qu'ils passent lors de leur voyage circulaire de cette tour autour de la Kaaba. À chaque passage près de la pierre noire, le pèlerin musulman récite une prière du Saint-Coran au nom de Dieu et Dieu est suprême. Cependant, quel est le véritable contexte historique de cette vénérée pierre noire? L'histoire de la pierre noire de la Kaaba est profondément entrelacée avec les croyances islamiques. Les musulmans sont convaincus qu'Allah a ordonné la construction de la Kaaba. Selon le récit, Abraham, aux côtés de son fils aîné Ismaël, a construit cette mosquée comme un reflet du domicile céleste d'Allah, considérée comme possiblement la plus ancienne mosquée sur terre. On croit que la Kaaba était initialement utilisée par des païens avant l'avènement de l'islam. Selon la tradition islamique, le prophète Mohammed a placé la pierre en sécurité dans le mur de la Kaaba en l'an 605 après Jésus-Christ. Les musulmans affirment également que la pierre de la Kaaba appartenait aux pierres du ciel et diverses versions de son histoire d'origine partagent des similitudes. Certains croient que lorsqu'Adam a été expulsé du jardin d'Éden à cause du péché, la pierre noire lui a été donnée pour purifier ses péchés et lui accorder la réentrée au paradis.
D'autre part, il y a une croyance que l'archange Gabriel a apporté l'ancienne pierre d'une montagne voisine. Mais certaines découvertes scientifiques récentes montrent que la pierre a effectivement subi des dommages notables au cours de son existence. Et c'est là que cela devient choquant. Lors du siège omeyyade de la Mecque en 683 après Jésus-Christ, elle a été frappée et brisée par une pierre lancée par une catapulte. En 930 après Jésus-Christ, elle a été volée par les Cariens, une petite secte chiite, qui l'ont emportée jusqu'à leur base à Hajar, l'actuelle Bahreïn. Malgré leurs efforts pour détourner le Hajj de la Mecque, les pèlerins ont continué à vénérer l'endroit où avait été la pierre noire, ce qui a incité au retour des morceaux. Saviez-vous qu'il existe même des récits de conséquences mortelles pour ceux qui tentaient de toucher la pierre? Au XIe siècle, un homme aurait tenté de la briser et fut instantanément tué, causant seulement un dommage mineur à la pierre. En 1674, selon le voyageur suisse Jan Ludwig Burckhardt, quelqu'un a enduit la pierre noire d'excréments, acte attribué aux Persans qui furent ensuite maudits par d'autres musulmans pendant des siècles. Actuellement, la pierre reste fragmentée en plusieurs morceaux, estimés entre 7 à 15 fragments, tenus ensemble par un cadre en argent fixé dans la pierre avec des clous en argent. Maintenant, savez-vous que tout le monde n'est pas autorisé à entrer dans la Kaaba? Et vous voudrez peut-être prêter une attention particulière à cette partie. L'accès à l'intérieur de la Sainte Kaaba est strictement contrôlé, avec seulement quelques individus choisis ayant le privilège. Typiquement, les gardiens de la Kaaba, nommés par le gouvernement saoudien, ont l'exclusivité pour entrer et sont responsables du nettoyage et de l'entretien de cet espace sacré. Il y a des cas où un accès spécial peut être accordé à des dignitaires ou des officiels, bien que ces occasions soient rares et dépendent de circonstances et permissions spécifiques. Il est notable que les pèlerins ordinaires ne sont pas autorisés à l'intérieur de la Kaaba pendant le Hajj et l'Umrah. Maintenant, que symbolise la Kaaba pour les musulmans? La Sainte Kaaba détient une immense importance pour les musulmans, représentant le noyau spirituel de l'islam et considérée comme la maison d'Allah, servant de symbole d'unité, de dévotion et de l'unicité d'Allah. La Kaaba occupe une place centrale dans les pratiques religieuses des musulmans. Pendant les prières, les musulmans se tournent universellement vers la Sainte Kaaba, une pratique connue sous le nom de Qibla, soulignant l'unité de la communauté musulmane, indépendamment des distinctions géographiques ou culturelles. La Kaaba est un point focal pendant le pèlerinage annuel du Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. Des millions de musulmans, divers dans leurs origines, convergent à la Mecque pour s'engager dans des rituels centrés autour de la Kaaba pendant le Hajj et l'Umrah. Le Hajj, un voyage spirituel profond, met l'accent sur l'humilité, l'égalité et l'unité des croyants. De même, l'Umrah, souvent appelé le petit pèlerinage, revêt une grande importance pour les musulmans à travers le monde, impliquant une série de rituels centrés sur la Kaaba. L'Umrah offre aux croyants l'opportunité de se rapprocher spirituellement d'Allah. Contrairement au Hajj, l'Umrah n'est pas obligatoire, permettant aux musulmans d'entreprendre le pèlerinage à tout moment de l'année. Les rituels de l'Umrah, incluant la tawaf et la sa'i, sont effectués avec une profonde dévotion et révérence. Les musulmans entreprennent le voyage vers l'Umrah pour chercher un renouveau spirituel, se rapprocher de leur foi et expérimenter un profond sentiment d'unité avec les croyants au centre sacré de l'islam, la Kaaba. Mais ce n'est pas tout, et voici où les choses deviennent vraiment fascinantes. Au-delà de la Kaaba à la Mecque, plusieurs autres lieux saints sont intégraux à l'islam. La Masjid